Mahamat Déby, le fils du président Idriss Déby, décédé mardi, est chef de l'État et chef des armées, mais il promet de ne pas confisquer le pouvoir. Les obsèques d'Idriss Déby se tiendront ce vendredi. Un chercheur de renom condamné en Algérie à 3 ans de prison ferme pour offense à l'islam. Saïd Djabelkhir est un islamologue spécialiste du soufisme, condamné pour avoir émis des avis sur Internet liés à la religion musulmane. Les explications à suivre dans ce journal. De nouvelles restrictions en vigueur en Tunisie pour faire face à la nouvelle vague de contamination de Covid-19. Reportage à suivre dans un hôpital où les soignants tentent de faire face à la crise et notamment à la pénurie des lits de réanimation. 2 jours après la mort d'Idriss Déby, son fils et le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a pris la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs. Un conseil militaire de transition a été mis en place. Il se compose de 15 généraux connus pour être dans le cercle des plus fidèles du chef de l'État défunt, Cédric Ferrer. À N'Djamena, la capitale tchadienne, l'incertitude règne depuis la mort du président Idriss Déby. Mais il faut que ce conseil militaire ne puisse pas s'accaparer du pouvoir. Son fils, Mahamat Idriss Déby, est le nouvel homme fort du pays. Il a été nommé président par intérim et chef du conseil militaire de transition. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous. Le général va diriger le Tchad les 18 prochains mois. Le Conseil militaire de transition n'a aucune ambition de gouverner solitairement le pays. Dans les prochains jours, un gouvernement sera mis en place. Le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu à un gouvernement civil à l'issue des élections libres et démocratiques. Le groupe rebelle responsable de la mort d'Idriss Déby rejette le Conseil militaire et entend poursuivre l'offensive. La France, allié majeur du Tchad dans le Sahel pour combattre les djihadistes, suit de près l'évolution de la situation. Vous y croyez à ce scénario serein, transparent, démocratique et rapide? C'est le moment de le faire, à partir du moment où la sécurisation sera vraiment établie. Vous savez, le Tchad, c'est un pays qui est au carrefour de beaucoup de menaces. Mardi, l'armée tchadienne a annoncé la mort du président Idriss Déby, tué au combat contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Un deuil national de 14 jours a été décrété. Les obsèques auront lieu ce vendredi, notamment en présence du président français Emmanuel Macron et de 10 autres chefs d'État. Et vous l'avez entendu, les funérailles du président Idriss Déby auront lieu ce vendredi. Plusieurs chefs d'État qui vont assister aux obsèques sont déjà arrivés à N'Djamena. Comme vous le voyez sur ces images, le président guinéen Alpha Condé et le président de la transition malienne, Bandao. Et nous continuerons de suivre l'actualité au Tchad sur France 24. On passe à l'Algérie où la condamnation d'un islamologue de renom défraie la chronique. Saïd Djabelkhir est un chercheur de 53 ans, spécialiste du soufisme. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour offense à l'islam. Le tribunal lui reproche entre autres d'avoir écrit que le sacrifice du mouton, tradition musulmane, existait avant l'avènement de l'islam et critiqué certaines pratiques comme le mariage des filles prépubères dans des sociétés musulmanes. La correspondante de Monsef, Aïd Kassi. D'après une des avocates de Saïd Djabelkhir, maître Zoubida Assoul, que nous avons contacté un peu plus tôt dans la journée, on reproche à son client d'avoir insulté le prophète Mohammed et de nuire à l'image de l'islam à travers ses publications et opinions partagées sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé un spécialiste en sécurité numérique et enseignant universitaire au nord-ouest du pays, à Sidi Bel Abbès plus précisément, a attaqué le chercheur en justice avec l'appui de plusieurs avocats qui se sont constitués en tant que plaignants. D'ailleurs, lors de son procès le 1er avril dernier, le parquet avait requis l'application de la loi. Les avocats de l'accusé disent avoir relevé plusieurs irrégularités dans ce procès, à savoir selon eux la non-audition de l'islamologue par le juge d'instruction. Saïd Djabelkhir, fondateur du Cercle des Lumières pour la pensée libre, a été condamné, je cite, pour
sa pensée et ses idées, déplorent aujourd'hui beaucoup d'Algériens qui se disent choqués, déçus, même si d'autres soutiennent plutôt les plaignants. Enfin, l'avocate Maître Zoubida Assoul nous a informé que la défense va interjeter un appel suite à cette décision du tribunal en première instance, la peine n'étant pas encore applicable jusqu'à ce que le verdict soit confirmé ou non lors du procès en appel. Saïd Jaberkhir n'est pour l'heure pas en prison. Le Royaume-Uni s'excuse pour les soldats morts originaires des anciennes colonies et les reconnaît victimes de racisme généralisé. C'est un rapport accablant qui conclut que la mort de plus de 150 000 soldats des colonies britanniques ayant combattu durant la Première Guerre mondiale n'avait pas été commémorée à cause du racisme. La Tunisie va bientôt passer le cap des 10 000 morts liés au Covid avec une moyenne de 60 décès par jour. Les autorités ont donc ajouté des nouvelles restrictions comme l'interdiction de circuler en voiture après 19 heures, des cours à distance dans les écoles et les universités, des horaires décalés pour la fonction publique. Mais la situation la plus préoccupante demeure l'hôpital qui manque de lits de réanimation. Reportage Lilia Blaise et Amdi Tili. Dans cet hôpital de Sousse, à l'est du pays, le temps presse car les patients affluent tous les jours. Le docteur Riyad Boukef est chef de service des urgences et gère aussi cette unité Covid. Ça va, elle est stable pour l'instant. Les malades sont devenus plus graves et plus nombreux et plus jeunes. Comme dans d'autres hôpitaux, ce médecin doit faire le tri entre les jeunes et les plus âgés. Le pays ne compte que quelques centaines de lits de réanimation. On fait un choix, certes, vu le nombre réduit de lits. Mais c'est très tendu pour notre personnel et c'est très tendu du point de vue physique et surtout aussi moral. Il y a un an, cette unité Covid, construite en 15 jours seulement, grâce à des dons, n'accueillait pas encore de malades. Le pays n'avait pas été autant touché que d'autres par le virus. Aujourd'hui, le service est saturé et il faut de nouveau faire des travaux. Ici, on va, encore une fois, grâce aux donateurs, on va construire une nacelle avec une pente pour transférer plus facilement les patients. Les autorités ont entamé la campagne de vaccination mi-mars. Elle prévoit que 3 millions de Tunisiens soient vaccinés d'ici fin juin. Jamila, 66 ans, est venue accompagnée de sa belle-fille dans ce centre à Sousse. Je me suis inscrite par SMS et aujourd'hui je vais recevoir ma première dose. Il faut le faire, c'est important pour se protéger de ce virus. Si Jamila est convaincue, d'autres le sont moins. Alors que le centre de vaccination peut accueillir jusqu'à 1200 personnes, seuls 800 en moyenne viennent chaque jour. Il y a encore un peu de méfiance, il faut le dire. Et on travaille là-dessus pour convaincre tous les Tunisiens de s'inscrire sur la plateforme. Près d'1 million de Tunisiens sont inscrits pour le moment sur la plateforme Evax et 2% de la population a été vaccinée actuellement. Au Cameroun, polémique autour des églises pentecôtistes. Elles sont accusées par les autorités d'être d'importants foyers de contamination du coronavirus. Dans le viseur, les pasteurs qui encourageraient les fidèles à faire fi des mesures barrières lors des cérémonies. Sur le continent, le Cameroun fait partie des pays les plus touchés par la deuxième vague. Reportage de Toli Manga et Michel Long. Comme habité par la prière, une femme en transe pendant le prêche du pasteur. Scène ordinaire dans cette église dite du réveil d'un quartier de Yaoundé. Une messe quotidienne durant laquelle les fidèles continuent de se rassembler sans respect des mesures barrières, convaincus à tort d'être immunisés en cas de contamination au Covid. Nous sommes des chrétiens. Nous pensons à une chose qui est vraie, que c'est Jésus-Christ qui guérit. Nous pouvons prendre des médicaments, nous pouvons prendre des cures, et des cures de médicaments. Mais il y a une seule chose. Après avoir pris ces médicaments, c'est Jésus-Christ qui guérit. Des fidèles maintenus dans la ferveur par le révérend Assila, qui dirige cette église pentecôtiste depuis plus de 3 ans. Lors de la bénédiction, une seule et même serviette utilisée par le pasteur